Fin octobre 2023, Citroën lève le voile sur la 4e génération de Citroën C3. La citadine est métamorphosée et troque sa silhouette rondouillarde pour un profil de SUV. Deuxième transformation, elle sera commercialisée en 2 versions, en thermique et en électrique. Et c'est d'ailleurs cette dernière qui est mise à l'honneur. Elle s'appelle IC3, mesure 4 mètres et abrite pour la première fois de son histoire une batterie et un moteur électrique. L'ensemble promet 116 chevaux et un rayon d'action de 320 km, le tout à partir de 23 300 €, hors bonus écologique. Du style, de l'équipement, de l'autonomie pour seulement 23 300 €. Mais comment Citroën parvient à rendre sa nouvelle C3 aussi attractive? Quel est le secret du constructeur? Nous sommes aujourd'hui à l'ADN, le centre de design du groupe Stellantis, pour obtenir quelques éléments de réponse. Ce qui est important pour Citroën, c'est de rendre la mobilité accessible pour tout le monde. Donc, quand on a travaillé cette voiture, l'idée c'était aussi un vrai challenge de remplacer l'actuel C3, qui fait à peu près 30% de nos volumes encore en 2023, 5,6 millions de ventes depuis son lancement en 2022. Et quand on remplace une voiture, on ne fait pas uniquement une voiture belle, on fait une voiture qui doit répondre à des attentes sociétales. Donc le premier prix, vous l'avez bien cité, c'est l'inflation des prix. Donc on doit faire une voiture qui reste abordable pour les clients. Le deuxième prix, c'est tout ce qui est sustainable et durable. Et puis l'intégration de la voiture électrique. Donc la mobilité passe par l'électrification. Donc on a choisi de travailler une offre électrique abordable pour les clients, effectivement à 23 300 € en France avant les bonus. Le prix, c'est évidemment l'élément clé de cette nouvelle C3 qui vient jouer sur les plates-bandes de Dacia. Sur le papier, cela en fait la voiture électrique la moins chère du marché devant la Dacia Spring et la prochaine Volkswagen ID.2 prévue pour 2025. En effet, avec l'entrée en vigueur du score environnemental qui favorise les modèles construits en Europe, la C3, produite en Slovaquie, a le champ libre. D'autant plus qu'avec ce prix canon, la nouvelle IC3 est accessible à partir de 54 € par mois pour les Français éligibles au leasing social. Sachant qu'une voiture électrique a un coût élevé, notamment à cause des batteries, comment la marque au chevron est-elle parvenue à proposer un prix aussi accessible? C'est un ensemble, c'est un mindset pris dès le début avec le projet. En travaillant dès la conception avec nos équipes style pour faire une voiture simple à fabriquer, simple à produire, des lignes tendues relativement simples, un choix de plateforme également, plateforme multi-énergie mais qui permet d'avoir une technologie de batterie LFP, batterie rectangulaire, donc LFP lithium, fer, phosphate, qui permet d'avoir des matériaux rares, moins de matériaux rares par rapport à des batteries classiques, donc c'est des économies de coût. La plateforme donc avec une batterie rectangulaire, plus simple à produire, plus simple à assembler. Un choix de montée en gamme relativement simple. Aujourd'hui en électrique que 2 niveaux de finition, pas d'option. Donc quand on dit 2 niveaux de finition, pas d'option, ça fait moins de diversité au niveau des usines, au niveau des fournisseurs, donc ça permet de traquer un peu mieux les coûts. D'autres exemples comme ça au niveau des artifices de style, on a sur cette voiture des barres de toit, elles sont noires brillantes, c'est pas de la peinture, c'est une injection noir brillant. Donc ça permet d'économiser le prix de la peinture. Donc c'est tous ces petites recettes mises bout à bout qui permet aujourd'hui de traquer les coûts de revient de la voiture et à la fin d'en faire un vrai bénéfice client. Dans cette chasse au coût primordiale, Citroën a procédé intelligemment en rusant sur certains process de design, de conception et d'industrialisation. Car si cette C3 est bel et bien fabriquée en Europe et son moteur assemblé en France, la citadine reprend plusieurs éléments techniques de la C3 indienne, lancée l'année dernière. Ce qui est important, effectivement, on a lancé donc la C3 en Inde et en Amérique latine. Ce qui est commun, c'est la morphologie. Quand vous voyez la voiture, c'est 2 voitures différentes. La voiture a été complètement adaptée au code européen en termes de choc, de réglementation, d'attente d'équipement. Et l'important pour nous, c'était également avec cette nouvelle offre sur le segment B chez Citroën en 2024, d'apporter la nouvelle identité style. Donc c'est pour ça que cette voiture elle a été reprise en termes de style pour apporter la nouvelle identité et répondre aux critères de réglementation européenne. Si le fond est issu d'une voiture dédiée aux pays émergents, la forme est bel et bien conçue pour l'Europe, avec un niveau d'équipement et de sécurité conforme à nos standards. Ceci vaut aussi pour la version d'accès qui comprendra 2 séries, l'affichage tête haute, la station d'accueil pour smartphone, l'air conditionné, l'aide au stationnement, un régulateur limiteur de vitesse et de nombreux éléments de sécurité. Visuellement aussi, ces voitures sont bien différentes car en France et sur le vieux continent, la C3 est un poids lourd au niveau des ventes. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'on remplaçait la C3 actuelle, donc c'est quand même un best-seller, donc il y a quand même un gros enjeu design. Donc il ne fallait pas
il fallait essayer de casser les codes, et ne pas faire juste une évolution de la C3 actuelle, mais de vraiment transformer un petit peu l'essai, et donc lui donner tous les ingrédients, on va dire à la mode, les ingrédients actuels. Donc évidemment une posture un petit peu plus haute, une position un petit peu plus fière également, et puis une attitude bien placée sur ses roues. La difficulté de ce projet, c'est de garder exactement la même empreinte au sol. C'est-à-dire qu'en fait, elle a à peu près la même largeur et la même longueur que la C3 actuelle. Donc à partir de ces ingrédients-là déjà, plus de surface intérieure également, plus de place pour les clients évidemment, il fallait quand même lui donner de la stature. Et pour ça, on est parti du nouveau logo. Et donc on l'a posé en version frontale à l'avant. Donc ça lui a tout de suite donné cette fierté, on va dire. Et donc à partir de ce nouveau logo, on a relié ce thème par 2 projecteurs et une nouvelle signature lumineuse qui reprend cette verticalité avec les 2 lingots horizontaux et les lingots verticaux également. Cette nouvelle C3 rompt de manière incontestable avec sa devancière, en dehors comme en dedans, où Citroën innove avec un tout nouveau cockpit. Parce que chez Citroën, on avait encore les grands volants, on avait encore tous ces éléments-là, mais là, un besoin d'espace intérieur, c'est quelque chose de très confortable. Et donc ça va très bien avec le discours de suspension, de siège, de tous les éléments qui sont apparus vers l'intérieur. Donc on a l'élément couffin en partie basse du véhicule. Tout ça, c'est des ingrédients qui font qu'en fait le véhicule, il est habitable, plus grand, plus spacieux et qui donne encore plus cet aspect spacieux avec l'intérieur du véhicule. Cette nouvelle C3 s'annonce comme le pire cauchemar des citadines électriques du segment B, présente en nombre au sein du groupe Stellantis. On pense notamment au Corsa et 208 électrique affiché à 10 000 € de plus. Renault s'apprête bien à dévoiler sa Renault 5, voulue chic et haut de gamme, mais celle-ci sera probablement plus chère. Citroën ira encore plus loin en 2025 avec une offre de petite batterie vendue sous les 20 000 €. La version qui a été annoncée à moins de 20 000 €, c'est une version qui amènera une batterie inférieure en termes d'autonomie, à 200 km d'autonomie, qui permet encore de baisser les coûts. Et ça peut être une offre pour des clients multimotorisés, donc c'est la 2e, 3e voiture de foyer. Et avec 200 km d'autonomie, ça permet d'aller au travail tous les jours et de revenir ou déposer les enfants à l'école. Seules des voitures à ce niveau de prix seront à même de faire décoller le marché de l'électrique, ce qu'a compris le groupe Volkswagen avec une idée de prometteuse et Dacia dont la réponse est à attendre sur une base de 100 €. L'électrique est une piste, mais Citroën ne délaisse pas le thermique, qui représente toujours un gros vivier de clients. Le constructeur promet d'ailleurs une version tout aussi compétitive. Tous les clients ne sont pas prêts à passer à l'offre électrique. Donc on a besoin, nous, de maintenir une offre multi-énergie avec une offre thermique. Et quand on fait ça, on s'appuie sur notre actuel C3 qu'on a aujourd'hui. Et l'idée, c'est de pousser les curseurs encore plus loin que l'actuel C3, qui aura une motorisation qui est un moteur thermique 100 chevaux, boîte 6 vitesses, et une offre hybride qui va arriver plutôt fin 2024 avec une offre 48 volts, hybride 48 volts avec une offre automatique. Je ne peux pas vous dévoiler aujourd'hui les prix de la voiture, mais les prix seront compétitifs. C'est le mindset de Citroën d'avoir une offre accessible pour tous en fait. La marque française annonce que cette C3 sera conforme à ce que l'on attend d'une Citroën, à savoir très confortable, avec notamment la présence de sièges issus du programme Advanced Comfort, mais aussi des suspensions à butée progressive. Citroën a déjà enregistré plus de 10 000 commandes. Une chose est sûre, la nouvelle citadine électrique de Citroën s'annonce déjà comme le carton commercial de l'année 2024.